Et salut, c'est la Haute-Gaule. On est le 12 décembre, c'est la pleine lune. Tu me vois pas beaucoup parce qu'il est 18h18 et qu'il fait noir dans la rue. Et il fait 6 degrés, il fait assez doux aujourd'hui. Bon, tu auras eu ce soir une vidéo sur le lâcher-prise. Celle-là, je la mettrai probablement demain. J'espère que tu m'entends bien. Si les bruits de la voiture te dérangent, si les bruits de fond te dérangent, ben t'as qu'à zapper. Mettre un pouce bleu, un pouce en bas. Et c'est pas grave, tu passeras à côté du message. Bon, dans la série, t'en as pas marre d'être un pigeon. Aujourd'hui, on va parler des loupiottes de Noël. On vit dans un monde où t'as une adolescente à couette qui vient faire la morale aux adultes. Bon, je suppose que tu as compris, si tu as un peu de raisonnement, qu'elle n'est que, on va dire, le chien de paille d'un système qui la dépasse. Je dis pas que son discours est mauvais. Pourquoi tu cours sur la rue, toi? T'as un trottoir. Je dis pas que son discours est mauvais. Je dis simplement qu'elle n'est qu'un chien de paille et que moi, je ne me laisse plus avoir et abuser par ce genre de personnages qui sont mis en avant, qui sortent de nulle part, dont tu n'as jamais entendu parler, qui soudainement font la une de tous les médias. Bref, de toute façon, il y a un principe de base. À partir du moment où quelqu'un fait la une des médias officiels, il y a des questions à se poser. Il n'en reste pas moins que t'en as pas marre d'être un pigeon du jour, c'est les loupiottes de Noël. On vit donc dans un monde... Alors, je vais pas parler des particuliers parce que... Ouais, je connais des particuliers qui passent leur vie à faire le nécessaire pour avoir une empreinte écologique amoindrie et qui, pendant la période de Noël, mettent plein de trucs qui sont éclairés pour certains H24. J'ai envie de te dire, si tu peux te permettre un petit écart, c'est comme pendant ton régime, tu vois. Si tu manges un morceau au chocolat de gâteau au chocolat, tu vas pas prendre 20 kilos, tu vois, voilà, tu te permets un petit écart. Mais voilà, par exemple, là, j'arrive auprès d'une église où je vois plein d'illuminations. Une crèche, voilà. Tout illuminé, c'est joli, hein, je dis pas ça, mais... Quand les communes passent leur temps à te moraliser en te disant « fais du tri », oh purée, avec ses grands phares, lui. Quand une commune passe son temps à te moraliser en te disant « fais du tri », en faisant, comme ils le font dans ma commune, des réunions d'habitants pour essayer de réduire l'impact écologique, quand ils te font des articles dans les journaux locaux ou dans les journaux communaux au sujet de l'empreinte écologique et qu'ils s'investissent soi-disant dans celle-ci, et puis qu'ils te foutent plein de loupiottes qui sont allumées facilement 12 à 14 heures par jour, tant qu'il fait noir du moins, qui te foutent sur leur place un magnifique sapin qui fait probablement 5 mètres de haut, qui a été coupé je ne sais où, transporté de je ne sais où. Eh bien, il y a de quoi s'interroger sur ce fabuleux impact écologique. Parce qu'il faut être cohérent finalement. Alors je te regarde pas parce que je regarde ma route. Il faut être cohérent finalement. Tu demandes aux gens de faire un effort, mais toi tu mets des loupiottes qui sont éclairées au moins 12 ou 14 heures par jour. Alors au-delà du prix potentiel de l'électricité, attends, parce qu'on me laisse passer, donc je dis merci avec mes phares. Paf, dans la gueule. Au-delà du prix de l'électricité, ça c'est une chose, s'ils ont envie de payer des factures, c'est leur problème, en même temps c'est moi qui les paye, donc je pourrais encore réclamer, enfin c'est moi qui les paye, moi en tant que contribuable, je contribue au paiement de ces factures d'électricité, donc si c'était leur argent, j'ai envie de te dire, ils auraient peut-être plus de scrupules. Il n'en reste pas moins que, voilà, t'en as pas marre d'être un pigeon et de te faire moraliser par ta mairie, par ta commune, par ton bourgmestre, par les journaux, parce que ton empreinte écologique est trop forte. Putain, mais moi je passe ma vie à faire des efforts, tu vois, je prends des douches tous les jours, certes, mais j'essaie de prendre des douches pas trop longues, j'essaye de manger local, j'essaye de faire du tri, effectivement, j'essaye de consommer moins de poubelles, en donnant au compost, en donnant aux poules, en redonnant à la nature ce qui peut retourner à la nature,
J'ai pas besoin qu'on vienne me moraliser en me disant consomme moins de voitures pour les petits trajets ou ouais, ils ont enlevé les poteaux ici, il était temps. Consomme moins de voitures pour les petits trajets. Alors j'ai le dos pété, moi je suis quelqu'un qui a des gros problèmes de dos, comme je l'ai déjà dit, qui mériterait un handicap que je n'ai pas envie de prendre, mais il n'en reste pas moins que même pour des petits trajets je prends ma voiture effectivement. J'ai pas envie d'être moralisé, tu vois. Je fais assez d'efforts à mon échelle. Je pense que si tout le monde faisait les mêmes efforts, je parle de moi parce que je suis le meilleur exemple, parce que je me connais et je connais comment j'évolue et comment je fonctionne. Si tout le monde faisait la même chose que moi, on n'aurait déjà plus besoin d'une commune ou d'une mairie pour nous dire fais ceci ou fais cela. Et donc cette hypocrisie autour de arrête de consommer ou consomme plus intelligemment, alors que je vois dans ma commune qu'il y a plein de loupiotes partout à longueur de temps, des sapins qui sont importés du Grand Nord probablement, qui ont coûté je ne sais combien avec mon argent. Voilà, et je me dis, t'en as pas marre d'être un pigeon à un moment, quoi. Faut aussi être responsable de soi, mais tu peux pas être responsable de ce que font les autres. J'ai une commune qui... Enfin, je vis dans une commune qui est une commune qui agit, on va dire, à son niveau, mais où il y a quand même pas mal de manques et de manquements. Alors je critique pas parce que c'est normal, on va dire, dans le sens où il y a des habitants, où il y a du trafic, il y a une infrastructure à gérer, il y a des employés à payer. Enfin, je veux dire, c'est normal dans une structure comme ça et dans un système tel qu'il est. Tant que ce système n'a pas changé, ça ne changera pas. Donc je ne le critique pas. Fondamentalement, je veux juste dire par là, arrête arrête de culpabiliser par rapport à ce qu'on te dit dans les journaux ou par rapport au discours de tes maires et bourgmestres, etc., etc. Je vois pas pourquoi toi tu dois culpabiliser alors que finalement ils ne sont pas mieux que toi. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi, tu vois. Donc voilà, dans la cohérence des choses, dans ma série T'en as pas marre d'être un pigeon, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est juste... attends, parce qu'il y a une voiture qui passe. C'est juste un truc qui me chiffonne de plus en plus. Alors je peux rien y changer, j'ai pas de contrôle sur ces choses-là. La seule chose que moi je peux changer et que toi tu peux changer, c'est la manière dont toi tu fonctionnes, dont toi tu consommes. Je dis pas que je suis parfait, loin de là, parce que j'achète aussi des trucs qui viennent de Chine, parce que j'achète aussi des trucs qui ont une empreinte écologique forte, parce que voilà, mais à mon échelle j'essaye quand même de faire un effort. Et c'était là le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Te laisse pas influencer par ces satanés communards, maires, etc. Fais ton effort à ton échelle, consomme moins peut-être de plastique, consomme peut-être moins de produits venus d'ailleurs. Petit à petit, les choses se mettent en place, ça se fait pas en un jour, hein, de déconsommer ou de consommer plus intelligemment. C'est pas des choses qui se font en un jour, ça prend du temps, ça prend parfois des années, parce que tu as une routine depuis 20, 30, 40, 50, peut-être 60 ans, et que cette routine, il faut la modifier, il faut la casser. Alors moi, ça fait à peu près 2 ans que je m'y suis mis. J'ai fait des gros efforts. Alors c'est vrai que parfois c'est un budget, même si c'est pas plus cher de consommer local, bien au contraire. Consommer local et de saison, évidemment, c'est pas beaucoup plus cher. Il n'en reste pas moins que parfois ça l'est, parce que quand tu achètes un produit qui a reçu toutes les attentions, qui n'a pas été traité, donc qui demande plus d'attention, quand il fait sécheresse et que il faut arroser, ben tout ça se répercute sur le prix, mais il n'en reste pas moins que au résultat tu manges mieux, tu manges moins, parce que ton aliment te sature beaucoup plus rapidement qu'un aliment qui vient de je ne sais où et qui est nourri à l'eau. Je remarque ça par exemple. Alors oui, je répète, moi je mange de la viande, mais je remarque sur certaines viandes que je peux parfois encore acheter au supermarché, parce que ça m'arrive encore, je suis pas parfait, je le disais, je fais un effort mais je suis pas parfait, et qui remplissent la casserole d'eau une fois la cuisson, pareil pour certains légumes d'ailleurs, et des viandes que j'achète locales avec des animaux qui sont bien traités, bien considérés, et qui ne lâchent presque pas d'eau, ou voire pas du tout. Ben, tu vois déjà la différence à ce niveau-là, quoi. C'est la même chose, t'en as pas marre d'être un pigeon et de te laisser berner par des gens qui en fait te demandent de faire ce que eux-mêmes ils ne font pas. Voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule du jour. C'est même pas un coup de gueule, c'est plutôt une réflexion, une piste de réflexion. La meilleure manière que tu peux avoir de changer ça, c'est de commencer à changer à ton échelle.
On ne change pas un système, on change sa manière de vivre dans le système. Alors c'est une personne qui râle à longueur de temps sur ce système qui te le dit. Je passe ma vie à râler sur ce système parce que c'est pas en fait que je râle, c'est juste que je me rends compte qu'il y a, tu me vois plus parce que là il fait noir, je me rends compte qu'il y a plein d'incohérences dans ce système. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qui en fait ne tournent pas rond, et donc c'est pas forcément que je râle. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de changer les choses, j'ai envie de lutter contre les injustices. Ça fait partie comme je le disais dans une autre vidéo, dans les détachements que je n'ai pas encore travaillé, il y a celui sur l'incompétence et celui sur l'injustice, parce que ça fait partie de, entre guillemets, mes combats de vie. Mais voilà, moi, j'ai envie de lutter contre ces injustices, contre cette incompétence, et j'estime incompétent de faire quelque chose que tu demandes aux autres de ne pas faire, voire même pire qu'incompétent. Mais ne te laisse pas berner par ce système, et en fait tu ne peux pas changer un système ni en mettant un gilet jaune, ni en te prenant un tir de LBD dans l'œil. Tu dois en fait sortir de ce système en créant ton propre système, tout en vivant dans ce système, en profitant de ce que ce système peut t'apporter. Je ne parle pas des aides sociales, etc. Je parle simplement des infrastructures que ce système peut t'apporter. Tu peux en profiter finalement sans pour autant dépendre de ce système. Et finalement, c'est toute une question de réorganisation, qu'elle soit mentale, psychologique, ou qu'elle soit reliée à ta manière de faire tes courses. Et moi, je préfère, par exemple, prendre ma voiture une fois et aller dans plusieurs endroits qui sont proches, que de faire 50 magasins différents, bien que de temps en temps, je vais dans des magasins qui sont un peu plus loin de chez moi. Mais alors, je regroupe les choses. Nous, ça fait des années qu'on essaie de regrouper. On ne fait pas un trajet pour faire un trajet. On va faire un trajet quand, sur la route de où on doit aller, il y a quelque chose qu'on doit faire, tu vois. On va essayer de regrouper les choses. C'est pas toujours possible et évident, mais ça réduit aussi l'empreinte écologique et économique. Donc on ne change pas un système de l'intérieur, on ne change pas un système en luttant contre, on change un système en changeant son propre système de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, allez, je te dis salut, passe un bon week-end, il va recommencer à faire froid. Et ça va commencer à partir en vrille entre les grèves en France et les gilets jaunes. Et la police, je vous le dis, ça va commencer à partir en vrille. Salut, bonne soirée les gars.